أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات, chers frères et sœurs, croyants et croyantes, أحييكم بتحية الإسلام. Je vous adresse les salutations de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde d'Allah ainsi que ses bénédictions soient sur vous tous et toutes, vos parents, vos enfants, vos familles, vos proches. Qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve, il vous donne les bénédictions de ce mois de Ramadan. أيها المؤمنون, نحمد الله تعالى الذي وفقنا لهذا اللقاء من جديد في هذا اليوم, يوم الجمعة 15 من شهر رمضان المبارك, ونحن في الجمعة 3 من هذا الشهر. Chers frères et sœurs, nous remercions Allah Ta'ala. Nous rendons les grâces et les louanges à Allah Azza wa Jalla, le Très-Haut, qui nous a permis une nouvelle fois de faire ce rappel en ce vendredi 15 du mois de Ramadan. C'est la 3e Jumu'ah, le 3e vendredi de ce mois de Ramadan. Un mois de Ramadan très particulier. Un mois de Ramadan que nous vivons d'une manière différente. Mais un mois de Ramadan quand même. Un mois de Ramadan avec ses mérites. Un mois de Ramadan avec ses bienfaits. Nous sommes le 15 du mois de Ramadan. À la moitié du mois de Ramadan. La moitié est partie. Tout comme la première moitié est partie, la deuxième moitié partira. Et le mois de Ramadan 1441, 2020, va partir. نحن في منتصف شهر رمضان. هذا معناه أن ذهب نصف هذا الشهر. فكما ذهب نصفه فسوف يذهب كله. وذهب في وقت قليل, وقت وجيز. كنا قبل أيام نقول أقبل رمضان, سوف يأتي شهر رمضان, نستعد لرمضان, والآن نحن في منتصف شهر رمضان. فالعاقل الكيس, الإنسان العاقل, هو من اغتنم أيام رمضان, واغتنم ليالي رمضان, واغتنم ساعات بل دقائق هذا الشهر الكريم. هذا هو الإنسان العاقل. أولو الألباب الذين يتفكرون, نسأل الله أن يجعلنا منهم. La moitié de Ramadan est partie. Il y a encore quelques jours, on disait comment on va se préparer à Ramadan, comment va se passer Ramadan. Le mois de Ramadan arrive et voilà que la moitié est déjà partie. Pratiquement en un clin d'œil. Donc l'autre moitié partira aussi. La personne intelligente, le croyant et la croyante intelligent, comme Allah Ta'ala le veut, eh bien, c'est celui et celle qui profite pleinement, qui optimise pleinement, qui s'investit pleinement dans chaque journée de ce mois, chaque nuit de ce mois, chaque heure de ce mois, je dirais même chaque minute de ce mois. Chaque minute. Wallahi, chaque minute et chaque seconde de ce mois, elle a une grande valeur, elle est très très importante. La valeur que Allah Ta'ala il a donnée à Ramadan, on ne peut même pas l'imaginer. Le mois du Coran, le mois des barakats, des bénédictions. Le mois dans le début, la première partie, c'est Rahma, la miséricorde. La venue de Ramadan, c'est une miséricorde. La moitié de ce mois, c'est Al-Maghfirah, le pardon. Et la troisième partie de ce mois, c'est Itqun min an-nar,
On s'affranchit de l'enfer. On se libère de l'enfer. Ça veut dire qu'on gagne son ticket vers le paradis. Et bien qu'Allah Ta'ala fasse que nous soyons parmi ces personnes intelligentes, ces personnes qui profitent. فيجب أيها المؤمنون ألا نغفل عن المقصود والغاية ولا نهتم بالظروف والأحوال فننسى المقصد. الظروف صعيبة، الأحوال صعيبة، كنعيشوا أزمة، الحجر الصحي والوباء وهذا البلاء، فكثير من الناس يشتغلون بالوباء عن شهر رمضان، يشتغلون بالابتلاء عن رب الابتلاء. الله عز وجل رب الابتلاء، رب كل شيء ومليكه، فلا نشتغل عن الله. إيانا وإياكم أن نشتغل عن الله، أن نشتغل عن شهر رمضان. حتى يفوت شهر رمضان كل شيء غادي يفوت رمضان، وغادي يفوت الابتلاء ويفوت الوباء، ولكن النتيجة اش غادي يبقى؟ ما هو المقصود؟ Les frères et les sœurs, un point très important. Il ne faut pas se laisser distraire au sujet du mois de Ramadan. Il ne faut pas se laisser distraire, préoccupé par autre chose et délaisser le mois de Ramadan. Effectivement, les conditions sont difficiles. Les gens sont stressés, préoccupés par le confinement, le déconfinement. Est-ce qu'on a un département rouge, un département vert, les infos, etc. On est submergé par tout ce qui arrive, par ce stress, cette pression. Et ça pourrait nous occuper l'esprit, occuper notre temps, et on ne verrait pas passer le mois de Ramadan. Il partira comme ça. Ça, c'est un danger. C'est le rappel que je souhaitais vous faire. C'est le rappel que je me fais à moi-même. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas une exhortation, c'est juste un rappel de la moitié du mois de Ramadan, que nous faisons souvent, mais cette année, c'est particulier. Cette année, on le voit dans les questions que les gens nous posent, dans les discussions que nous avons avec les uns et les autres. Les gens sont préoccupés par la situation, mais on oublie que nous sommes dans un mois sacré, un mois précieux. Nous ne devons pas être préoccupés par autre chose et laisser passer le mois de Ramadan sans profiter de ce mois. Car on n'est pas sûr que l'occasion, elle va se représenter. Le croyant, lorsqu'il a l'occasion de vivre Ramadan, d'abord il remercie Allah Ta'ala qui l'a fait parvenir en vie et en bonne santé jusqu'à Ramadan. Le mu'min huwa alladhi yashkuru Allah Ta'ala awwalan alladhi ballaghahu Ramadan أعطاه الحياة وأعطاه الصحة والعافية حتى بلغ رمضان. Donc c'est ça le croyant. D'abord il remercie Allah Ta'ala et il en profite pleinement. Il en profite pleinement pourquoi? Pour ne pas laisser passer l'occasion. فلذلك أيها المؤمنون ينبغي في وسط رمضان أن نهتم ببعض الأمور. C'est pourquoi les croyants et les croyantes, lorsqu'on est au milieu du mois de Ramadan, il faut absolument avoir à l'esprit un certain nombre de choses. C'est les choses-là que je souhaite vous rappeler, bi'idhnillah, par la puissance, la grâce d'Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on est au milieu de Ramadan? Tout d'abord, أولاً, تجديد النية والعزم. Renouveler notre intention. Je ne parle pas de l'intention en termes de fiqh. On a émis l'intention au départ, c'est valable jusqu'à la fin. Là, c'est renouveler la résolution, renouveler la volonté. C'est une règle en islam, et c'est une règle partout. Quand on arrive au milieu d'une chose, au milieu d'un projet, au milieu d'une période, parfois on peut être dispersé. Il faut se recentrer, se reconcentrer. Donc on renouvelle la niya. Très important, renouveler notre intention. Deuxième point, thaniyan. Al-azmu ala ightinami ma baqiya min shahri Ramadan. Prendre la résolution, pour ceux qui n'ont pas profité du début, eh bien de profiter, s'investir dans ce qui reste du mois de Ramadan.
تدارك التدارك لمن فاتته بداية رمضان. Le rattrapage pour la personne qui a été négligente au début du Ramadan. Il y a toujours la possibilité de rattraper. كذلك مما ينبغي أن نفهمه ونعرفه هو الزيادة في الاجتهاد. كلما ازداد يوم من رمضان يزداد العزم ويزداد الاجتهاد. لأن العشر الأواسط اللي احنا فيها خير من العشر الأوائل، وهذا يقوله العلماء. في الحقيقة كل يوم من رمضان إلا وهو خير وأفضل من اليوم الذي قبله حتى النهاية. والعشر الأواخر من رمضان خير من العشر الأواسط، وخاصة أن فيها ليلة القدر. ليلة واحدة خير من 1000 شهر، و1000 شهر هي 83 سنة. ليلة واحدة إلا اغتنمها الإنسان. احنا ما نهتموش بهذه الأخبار يعني هذا موجود كاين، ولكن ما نخليوش هذه الليلة تفلت وهي 83 سنة ديال العبادة. وما يدريك واش غادي نعيشوا رمضان 2021، الله أعلم. Parmi les résolutions aussi, les choses importantes à se rappeler en ce milieu de Ramadan, eh bien le fait d'augmenter les efforts, le fait de redoubler d'efforts. Le mois de Ramadan doit être géré comme une compétition, comme un cross. Ce n'est pas un sprint. Il faut aller tout doucement au début et augmenter progressivement les efforts. C'est ça que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça sa méthode. Nous savons, d'après ce que nous disent nos savants, que le Ramadan, on peut le découper en 3 décades. 3 fois 10 jours. La première décade, qui est considérée comme étant Ar-Rahma. On est content, on accueille le mois de Ramadan, il y a une ambiance, etc. La deuxième décade est considérée comme étant meilleure que la première. Et nous sommes dedans, à partir du 11 jusqu'au 20. Là, nous sommes dedans. Elle est meilleure que la première décade. Elle est meilleure en termes de récompense, en termes de mérite. Donc, il faut augmenter les efforts petit à petit. La troisième décade, la dernière qu'on appelle al-Ashr al-Awakhir, les 10 derniers jours de Ramadan, ils sont meilleurs que les autres. D'autant plus qu'ils contiennent une nuit exceptionnelle, une nuit d'une grande valeur, d'un grand mérite. Laylat al-Qadr, la nuit de la grande valeur, qu'on traduit aussi par la nuit du destin, qui est supérieure en termes de mérite à 1000 mois d'adoration. Regardez bien, chaque prière qu'on fait de cette nuit-là, elle est meilleure que 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire 83 années. Chaque sadaqa qu'on va faire cette nuit-là, elle est meilleure que 83 années de sadaqat. Chaque lecture dans le Coran qu'on va faire, c'est meilleur que 83 années, etc., etc. Les du'a, le dhikr, tout ce que vous allez faire. C'est pourquoi il est important de se recentrer, de se reconcentrer. Ne pas dire, tiens, Ramadan, il y a déjà la moitié qui est passée, il reste la deuxième moitié, ça va passer vite, ça y est. Finalement, ça passe vite. Oh, mais tu profites de quoi? Tu fais quoi finalement? C'est quoi le but? Al-aqil, huwa alladhi yazidu ijtihadan. La personne intelligente, c'est celui ou celle qui augmente ses efforts petit à petit. Vous savez que chaque jour de Ramadan est meilleur que le précédent, en termes de mérite. Ceci est très important. كذلك مما ينبغي أن نذكر به أنفسنا وبعضنا بعضا أن لا ننسى أعمال شهر رمضان. Il est important de ne pas oublier les actions importantes qui caractérisent le mois de Ramadan. وهي الصيام. Donc le jeûne, c'est d'abord le mois du jeûne. Essayez d'améliorer notre jeûne. Chaque jour, j'améliore mon jeûne. Mon jeûne, il est meilleur que la veille. Al-Qiyam, les prières de nuit. Les prières qu'on fait entre Al-Isha et Al-Fajr. Si d'habitude je fais 2 unités, 4 unités, là je vais faire un peu plus, je vais faire 6. Et les 10 derniers jours, je vais faire 8, 10, 11. J'augmente. Al-Qur'an, si j'avais l'habitude de lire par exemple 1 page par jour, là je vais lire 2 pages. Donc je progresse dans les actions du mois de Ramadan. C'est très important. Ad-du'a, vous savez que le mois de Ramadan, c'est le mois du du'a. N'oubliez pas le verset qui est en plein milieu des versets du jeûne.
où Allah Ta'ala il dit « Et lorsque mes serviteurs te demandent après moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de mon serviteur dès qu'il m'invoque. » Donc le mois de Ramadan, c'est le mois de la proximité, où Allah Ta'ala, il met en avant un de ses noms sublimes. Il en a plus de 99, mais il met en avant le nom Al-Qarib. Je suis le proche, le tout proche par excellence. N'oublions pas, Allah est proche de nous. Profitons pour faire les du'as. D'autant plus que nous sommes dans une période de crise, une période de difficulté. C'est le moment de faire les du'as. Nous avons une double raison de faire les du'as. L'épidémie ou la pandémie que nous vivons, Allah Ta'ala attend de nous qu'on revienne vers lui et on l'implore. Et en plus, nous sommes dans le mois de Ramadan, c'est le mois où les portes du ciel sont ouvertes. Nos prières accèdent à Allah Azza wa Jal. Nos du'as, nos salats. Donc, on a une double occasion de multiplier les du'as. C'est ça que Allah Ta'ala il attend de nous. Il y a aussi al-ihsan, la solidarité, la bienfaisance, à continuer, à progresser jusqu'au bout. Puisque le mois de Ramadan, il est couronné. Le couronnement du mois de Ramadan, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est al-ihsan, c'est zakat al-fitr. C'est très important. Le lien entre la bienfaisance et le jeûne, c'est très très important. كذلك مما ينبغي التذكير به أيها المؤمنون أهمية ترتيب الوقت. أهمية ترتيب الوقت. يعني في هذه الأيام الناس عندهم الوقت. كاين الحجر الصحي، لو كونفينمون، الناس في البيوت، الأطفال في البيوت، الطلبة في البيوت، كل الناس في البيوت. نردوا البال ما نضيعوش الوقت. كنا في السنوات الماضية نشتكي من قلة الوقت. ما عندناش الوقت. راه خدامين والدراري تيقراو وكذا وكذا. الآن كاين الوقت. الوقت موجود. فلذلك نرتب الأوقات بين العبادة والصوم والصلاة والقرآن والنوم والطعام إلى آخره. ما نضيعوش الأوقات كلها في الملاهي، في اللهو واللغو والهاتف والتلفاز إلى آخره. فكما قال الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله، كان يقول في خطبة الجمعة وكيهضر على هذه الملاهي والتلفزيون والأفلام، قال راه ما عندكش في كل ليلة جوج ليلات. في كل ليلة عندك غير ليلة وحدة. ماشي عندك جوج الليلات، وحدة تفرج فيها يعني في الأفلام وداك الشيء، والأخرى تعبد فيها الله عز وجل وتقرأ القرآن. عندك غير ليلة وحدة وفرصة واحدة في السنة. Un point très très important à se rappeler au milieu de Ramadan pour renouveler la résolution, pour renouveler notre engagement, c'est la gestion du temps. On ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps. Les années précédentes, tout le monde se plaint, j'ai pas le temps. Je travaille, je suis fatigué, etc. Les étudiants, ils avaient des examens, ou ils préparaient des examens. Les lycéens, ils n'avaient pas le temps. Les collégiens, pas le temps. Personne n'a le temps. Mais cette année, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps. Allah Ta'ala nous a dit, vous vous plaignez que vous n'avez pas le temps, mais maintenant vous avez le temps. Vous êtes en confinement. C'est exceptionnel, on n'a jamais eu des conditions comme ça. On a vraiment le temps à ne plus savoir quoi en faire. Eh bien, le croyant, lui, il sait quoi faire de son temps. Le croyant, on se dit, mais c'est l'occasion de toute ma vie. Jamais peut-être dans ma vie, j'aurai une occasion comme ça. D'ailleurs, on espère qu'on ne va pas revivre un Ramadan dans le confinement. Il faut profiter de cette occasion. Organiser son temps, prioriser son temps. Entre les adorations, le jeûne, la prière à l'heure. Et la prière, on l'a fait bien, avec les ablutions. On fait quelques unités avant le nafila. On fait la prière obligatoire. Et ensuite, on fait des nafilas après. On lit le Coran. Également le temps du repos. Le temps de préparer les repas, etc. C'est très important. Ne pas passer son temps, perdre son temps dans les réseaux sociaux, les téléphones, les tablettes, la télévision, les programmes télé, etc. Il ne faut pas perdre son temps là-dedans. Même les YouTube, les vidéos. Moi, quand je fais une vidéo, je le fais à contre-cœur. Je vous le dis, wallahi, je le fais à contre-cœur. D'abord, ce n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas ma façon de faire. Je ne suis pas imam youtubeur. Je préfère toujours le direct. Les cours en direct. Là, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Mais wallahi, parfois je me dis, il faut que je fasse très court pour ne pas vous faire perdre votre temps. Et là, c'est vrai que si on regarde bien, on a une offre sur YouTube, sur les réseaux, incroyable. On n'a jamais eu autant de vidéos, etc., de rappels disponibles. Alhamdulillah, ça permet de garder les liens avec la communauté.
Mais moi, ce que je demande, une fois que vous avez regardé cette vidéo, c'est de fermer le téléphone YouTube et de prendre le Coran, de prendre un livre, de prendre Riyad Salihin, de prendre des livres, de se réunir en famille, de se faire des rappels en famille. Ne pas passer son temps dans ces choses-là. Un de nos grands savants, Farid al-Ansari, rahimahullah, il disait comme ça aux gens, dans une Jumu'ah, il dit, sachez que chaque nuit de Ramadan, vous n'avez qu'une nuit, vous n'en avez pas deux. Tu n'as pas deux nuits à disposition. Le temps, il n'est pas double. Tu te dis, il y a une nuit, je vais regarder la télévision, les émissions, les vidéos, les Netflix et compagnie. Il y a des gens qui sont sur Netflix, c'est une drogue. Lorsqu'ils commencent une série, il y a au moins 20 épisodes, il est dedans. Ça n'en finit pas. Mais pas pendant Ramadan, subhanallah. Tu n'as pas deux nuits, une nuit pour Netflix et une nuit pour adorer Allah. Tu n'as qu'une nuit. Soit tu vas adorer Allah et tu profites, c'est l'occasion du siècle, soit tu n'auras pas profité. كذلك مما ينبغي التذكير به وترك ما يسمى بالفضول. الفضول هو الزيادة اللي ما كتصلح في الكلام، في النوم، في الأكل والاهتمام بما فيه النفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك. اللي بغى يغتنم شهر رمضان كاع ديك الزيادة في الكلام، دوك الفيديوهات وداك الشيء كاع اللي ما فيه الفائدة وما فيه النفع يتركه الإنسان. علاش؟ لأن راه رمضان هذا، راك في العبادة. إذا لو كنت في الصلاة واش غتدخل في الله واللغو والضحك والنكات والكذوب؟ لا، أنت في الصلاة. كذلك في الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وراك في العبادة. إذا كنت في العبادة فاستحي من الله عز وجل واغتنم الأوقات فيما ينفع. راه الوقت ديال الصائم غالي جدا. الصائم عابد، الصائم قريب من ربه. Parmi les choses aussi très très importantes, c'est de délaisser le superflu, l'excès. L'excès de parole, on peut parler évidemment. On a le droit de parler pendant le jeûne. D'ailleurs, il est interdit dans l'islam de ce qu'on appelle as-sawmu anil kalam, comme elle a fait Maryam. C'était spécialement pour Maryam, qui a fait le vœu de ne pas parler. Mais en islam, c'est interdit de prendre, de faire le vœu, la promesse de ne pas parler, de ne parler à personne. Non, il faut au moins rendre le salam aux gens, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut trop parler. Tout l'excès de parole, ça ne sert à rien. Rappelle-toi Allah, fais le dhikr, fais des invocations, c'est mieux. L'excès de sommeil, Ramadan, ce n'est pas le mois du sommeil. Hein. D'ailleurs, subhanallah, Ramadan, il y a une baraka dans le sommeil incroyable. Tu dors 2 heures, 3 heures, c'est assez. Également, l'excès de nourriture. L'excès de nourriture, alors que la nuit, on doit la passer à faire l'ibada. Dès que tu as trop mangé, qu'est-ce qui se passe? Et le cerveau, il ne fonctionne plus. Il envoie tous les soldats vers la digestion. Et nous, vu tout ce qu'on lui donne à digérer, il n'a pas le temps de se rappeler Allah Azza wa Jal. Il n'a pas le temps de réfléchir. Ça, c'est un point qui est très très important. Délaisser le superflu et s'occuper de ce qui est très très important. S'occuper de ce qui est le plus important. كذلك مما ينبغي التذكير به تغيير الأخلاق. Changer le comportement. C'est très important. ضبط النفس. Contenir son nafs. C'est très important. Se contenir notamment contre la colère. Al-akhlaq fi al-kalam. Adopter un bon comportement dans la parole, ne pas dire de mauvaises paroles. On en a déjà parlé. À ce titre, vous avez une vidéo dans la chaîne du CDCM que j'ai fait de 30 minutes sur l'akhlaq, sur le comportement. Vous voyez cette vidéo. كذلك ترك الجدال الذي يؤدي إلى التفرق. Délaisser tout ce qui est polémique. Éviter de polémiquer avec un tel sur des points de religion ou autres, ce n'est pas le moment. Toutes ces choses-là, eh bien, ça nous préoccupe et ça nous prend du temps par rapport à l'essentiel. كذلك مما ينبغي التذكير به اجتناب الإسراف والتبذير. Délaisser le gaspillage. Le gaspillage de nourriture, on gaspille beaucoup, on jette beaucoup. Et aussi le gaspillage du temps. Le gaspillage du temps, c'est très important. Il faut éviter de gaspiller son temps. Pourquoi? Parce que le temps, d'habitude on dit le temps c'est de l'argent. Mais le temps de Ramadan, peut-être que c'est de l'or, ou encore plus. Le temps de Ramadan, il est encore plus important. Akhiran, dernier point que je souhaitais vous rappeler. At-ta'alluq billahi azza wa jal. En fait, le but du jeûne, le but de Ramadan, c'est renouer notre relation avec Allah Ta'ala. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif principal. Dès lors qu'on est en état de jeûne, on est connecté avec Allah Azza wa Jal. J'ai envie de dire se reconnecter avec Allah Ta'ala.
Tarku kulli ma siwah. Délaisser tout ce qui est autre qu'Allah. Ça, c'est très important pour le croyant. Il faut se déconnecter du reste pour se reconnecter à Allah. Pourquoi? C'est quoi le principe du jeûne? C'est quoi le principe du Ramadan? C'est l'imsak, l'abstinence. S'abstenir des choses de dunya, même des essentielles, des plus importantes. Parce que si Allah Ta'ala nous demande de s'abstenir de la boisson, de la nourriture, etc., alors que c'est des choses très importantes, eh bien, c'est pour nous ramener vers quelque chose qui est encore plus important, pour nous élever spirituellement. Et pour s'élever spirituellement, il faut se connecter à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un point extrêmement important. Et si on ne se connecte pas à Allah Ta'ala, on n'aura pas profité de son jeûne. Donc, comme je disais au début, ne pas être submergé, envahi par l'ambiance que nous vivons actuellement, la pression, le stress que nous vivons actuellement, se préoccuper de ça et laisser passer le mois de Ramadan comme s'il n'était pas venu. Nous savons qu'il est particulier cette année, on ne peut pas le vivre ensemble, on ne peut pas le partager ensemble, il n'y a pas les rassemblements, parce que d'habitude, avec les rassemblements, on s'entraide, mais malgré tout, Allah Ta'ala est là, nous pouvons vivre ce mois de Ramadan individuellement dans la spiritualité. Le but du mois de Ramadan, c'est at-ta'alluq billah. C'est comment se raccrocher à Allah Ta'ala et comment se reconnecter à Allah Azza wa Jal. Voilà, les frères et les sœurs, les croyants et les croyantes, barakallahu fikum, le rappel que nous souhaitions vous faire à nous-mêmes et à vous tous en ce milieu du mois de Ramadan. La moitié est passée, l'autre moitié va passer aussi vite. Et au final, ça sera le mois de Ramadan entier qui est passé. Donc, au milieu de Ramadan, on renouvelle l'intention, on renouvelle la résolution, la motivation et le courage pour aller, Inch'Allah, jusqu'au bout. Pour rattraper le temps perdu, si on a négligé le début, ou alors si on a bien travaillé le début, eh bien, redoubler d'efforts, Inch'Allah ta'ala. Deux petites annonces, Inch'Allah, avant de finir. Première annonce, comme vous le savez, il y a le déconfinement, donc le 11 mai, etc. Mais officiellement, la mosquée est toujours fermée. Donc la mosquée est toujours fermée. La mosquée est ouverte pour les permanences, pour les dons. Donc les dons en termes de solidarité. Donc il y a une permanence de 13h30 à 14h30 et de 17h30 à 18h30, aux alentours de Dohr et l'Asr. Là, c'est ouvert. Les personnes peuvent venir déposer leurs dons en nourriture ou en argent à la mosquée. Mais sinon, la mosquée, officiellement, les rassemblements, etc., c'est encore interdit. Et pour l'instant, on verra quand est-ce qu'on pourra rouvrir la mosquée et accueillir à nouveau nos fidèles. L'autre annonce, c'est concernant le projet. Donc le projet de la mosquée, d'habitude, chaque mois de Ramadan, nous faisons évidemment un appel aux dons, des collectes. On faisait des soirées de collecte. Et cette année, évidemment, on ne peut pas le faire. Donc on fait un appel individuellement à chaque fidèle de notre communauté pour qu'il pense à faire un don pour le projet. D'autant plus que les travaux avancent, alhamdulillah. On vous fait des vidéos régulièrement pour vous montrer l'état d'avancement des travaux. Donc n'oubliez pas, on en a parlé la semaine dernière, il est urgent d'y penser. Et n'oubliez pas qu'une sadaqa faite pendant le mois de Ramadan, notamment vers la fin de Ramadan, est meilleure qu'une sadaqa qui est faite en dehors de Ramadan. Et donc le frère L'Habib, le président de notre mosquée, fera une courte vidéo, Inch'Allah, pour rappeler l'importance de donner pour le projet de l'école et le projet du centre culturel, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, nas'alullah an yataqabbala minna wa minkum. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tardah. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين